Mais de on va rien. parler du report de Dune partie 2. Vous le savez, on l'attendait pour le 1er novembre 2023 en France. Désormais, le film sortira probablement le 13 mars 2024. Pourquoi je dis probablement? Parce que ça va sortir le 15 mars aux États-Unis. On sait qu'habituellement en France ça sort 2 jours avant. Du coup, 13 mars, même si ça n'a pas été confirmé à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que le film a été décalé? On vous en parle depuis des semaines. La grève des scénaristes, évidemment, bloque Hollywood sur la production de nouveaux scripts et de nouvelles séries, mais la grève des acteurs est encore plus préjudiciable à Hollywood, et notamment sur les phases de promotion des films, puisque Dune 2 sortait le 1er novembre, donc c'est maintenant que le grand lancement de promotion du film devait avoir lieu. Et notamment du côté de tout ce qui est les interviews qu'on peut avoir des acteurs et des réalisateurs du côté du Festival de Venise, par exemple. Tout ça, ça devrait avoir lieu maintenant, mais en réalité, les acteurs qui dépendent de la saga AFTRA ne peuvent pas travailler, notamment pour tout ce qui est promotion, mais aussi tournage. Ce qui fait que Timothée Chalamet, on peut plus l'avoir en interview, Zendaya, on peut pas l'avoir en interview, et je t'en passe et des meilleurs, bien évidemment, puisque tous les grands acteurs qui sont au générique de Dune partie 2 ne peuvent pas, en réalité, promouvoir le film. Donc Warner a fait le choix de décaler son film, puisque, on le sait, Dune partie 1 avait beaucoup souffert, notamment du lancement via post-Covid, et du double lancement avec HBO Max, mais aussi en salle. Ils avaient fait que 400 millions de dollars pour un film aussi important et aussi cher en termes de production, c'est peu. Et donc on imagine que Dune partie 2, ils en espèrent un petit peu plus, la preuve, puisqu'ils le décalent, et ils espèrent du coup une fin de conflit de la grève à peu près à ce moment-là. Donc voilà pourquoi Dune 2 a été repoussé. Bon, c'est pas vraiment surprenant. En revanche, Wonka, qui est aussi avec Timothée Chalamet, et Aquaman 2 sortiront, eux, comme prévu, en décembre. Donc ils espèrent visiblement, Warner, que le conflit soit vite résolu. C'est pas certain. Hein. Pas certain du tout, ouais. Je peux comprendre qu'ils misent plus sur Dune 2 quand même que sur Wonka, par exemple, qui est une nouvelle licence, en tout cas, qui est portée par Chalamet, mais voilà, c'est quand même pas non plus quelque chose d'extrêmement porteur. Et bon, encore une fois, je l'ai dit juste avant, hein, DC Comics et leur licence, c'est pareil. Aquaman 2, je pense qu'il va être un peu abandonné. Il peut fonctionner, hein, parce que Momoa est bien aimé du public, mais bon, on verra quoi. Ouais. À noter que le crossover King Kong Cross Godzilla va lui aussi être décalé. C'est au mois d'avril, puisque Dune 2 a pris sa place en réalité au mois de mars. C'est la même chose pour le film d'animation Le Seigneur des Anneaux que prépare Warner, War of the Rohirrim, donc la guerre des Rohirrim, ça sortira en réalité en décembre 2024, puisque c'était prévu à la base pour le mois d'avril, et au final ça va être décalé également, plutôt aux alentours de Noël. Dune 2, on va continuer puisque c'est notre gros sujet de la semaine, puisque du coup on le disait, le lancement de la promotion ça devait être maintenant, donc il y a déjà des interviews qui ont été enregistrées, notamment de Denis Villeneuve, et Denis Villeneuve qui a pris la parole auprès de Empire, qui est un grand magazine de cinéma, un peu notre équivalent de Première en fait, oui, c'est ça, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Empire qui a pu avoir accès à Denis Villeneuve et qui explique un petit peu quels sont les tenants et aboutissants de Dune partie 2. Dune partie 2, il voit vraiment ça comme un film de guerre. Et pour connaître un petit peu ce qu'il y a dans le livre, ça me surprend pas du tout. En fait, il explique que Dune partie 1, c'était la promesse de quelque chose, et Dune partie 2, c'est la délivrance de cette promesse, quoi. On répond à cette promesse. Et du coup, ça va être un film de guerre. Donc, chose intéressante, il promet beaucoup plus d'action que dans le premier. On sait que le premier film avait été un petit peu décrié par son côté contemplatif. Lui, il l'assume totalement, mais il sait que Dune partie 2 va être un petit peu plus explosif. J'ai le droit de dire que c'était chiant. Mais t'as tout à fait le droit de dire que c'était chiant. Et je comprends. Honnêtement. J'ai regardé ma montre, hein, vraiment. Ouais, mais je comprends. Le film était long. Hein. Le film était long. Moi, j'ai apprécié, mais j'avais toute la surcouche de voir une adaptation cool de Dune. Donc forcément, c'est différent. T'en profites différemment. Mais j'attends beaucoup de la partie 2, très honnêtement. Je comprends.
Elle sera forcément plus rythmée et on m'a un peu spoilé le bouquin et je vois ce qui se passe. Et les gens sont pas prêts, je pense aussi, à ce qui va se passer. Voilà. Mais c'est super intéressant de sa façon de voir les choses, c'est très cool. Après, est-ce que il y a beaucoup de fans. Par contre, ça, c'est vrai que je m'étais pas rendu compte de ça. Comme j'aime pas spécialement le film, j'en parlais très peu autour de moi. Mais quand ça en parle, par contre, ça en parle avec ferveur. Voilà, les gens le défendent, disant que c'est vraiment un chef-d'œuvre de ces dernières années, etc. Moi, je le vois J'irai pas du jusque tout. là, je pense. Et moi, je ne le vois pas. Hein. Déjà, vraiment, j'ai vraiment du mal. Même sur l'aspect visuel, enfin, j'ai pas le truc, quoi. Mais au-delà de ça, je respecte totalement, évidemment, l'avis des gens qui aiment le film. Mais je suis très curieux de découvrir le 2 quand même. J'irai voir le 2 parce que le casting est différent aussi parce qu'il y a vraiment des nouvelles têtes. Il y a Florence Pugh, il y a Austin Butler. On a qui d'autre qui arrive attends, il y a plein de têtes. Il y a Léa Seydoux. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire quand même avec ces nouveaux acteurs. Et puis ouais, il y aura, comme tu l'as dit, beaucoup plus d'action. En tout cas, c'est lui qui le dit aussi. Ça peut être un film très, très différent. Et puis, on en parlait récemment dans un précédent Pop News. Il y a aussi l'espoir que Dune ne soit pas un diptyque, mais une trilogie. C'est désormais officiel puisque Denis Villeneuve en a parlé à Empire. Lui, il aimerait beaucoup conclure une trilogie autour de Paul Atreides, puisque on le sait, la partie 1 et la partie 2 adaptent Dune, le bouquin, et lui il aimerait aussi adapter le Messie de Dune, qui est la suite en réalité, et donc on va dire le final de ce diptyque de bouquins autour de Paul Atreides, et lui il aimerait beaucoup, il a déjà commencé à écrire des choses, visiblement, il a dit que bon, il y a des choses qui sont écrites, voilà ce qu'il dit. Maintenant évidemment tout ça va dépendre des résultats au box-office du deuxième film. Je pense que Warner y croit beaucoup et espère beaucoup de ce deuxième film. Voilà, derrière il faut répondre aux attentes. Et ça, on en parlera du coup au mois de mars. Mais voilà, comme tu l'as dit juste avant, ça a été décalé pour une bonne raison. Je pense qu'ils vont tout miser là-dessus. Le marketing va être très très fort et le film sera reçu très différemment aussi par les gens. Pour moi, c'est pas le même film en fait. Ça sera vraiment pas le même film. J'ai pas lu le bouquin, toi tu l'as lu. Je pense que vraiment il y aura une autre vision des gens sur Dune et c'est très bien et tant mieux. Et puis pour le troisième. Donc il le dit, il veut adapter le troisième film, il veut adapter ce roman en film pour faire une fin de trilogie. Il parle aussi des autres romans en disant que c'est possible, mais pour lui c'est pas pour lui. Pas pour lui parce que c'est trop ésotérique en fait. Ça part un peu trop loin et ça va être trop compliqué à adapter. Mais on sent qu'il est vraiment fan en fait de Dune. C'est un fan absolu du bouquin de Frank Herbert. Exactement. Donc du coup, pour lui en fait, Dune, c'est vraiment ces deux bouquins-là. Après, pour lui, c'est un peu trop ésotérique. Du coup, il se voit pas spécialement adapter la suite, mais il aimerait vraiment avoir cette trilogie. Et honnêtement, ça aurait vraiment beaucoup de sens, puisque ce deuxième livre, Le Messie de Dune, il a été écrit par Frank Herbert justement parce que les gens trouvaient un peu trop à son goût que Paul Atreides était un héros, et donc justement il a écrit le deuxième bouquin, et je pense que le troisième film serait très intéressant à adapter à ce sujet. Donc voilà, moi honnêtement j'espère que Dune 2 déjà est une réussite filmique, mais aussi, et si c'est le cas, que ce soit une réussite commerciale pour qu'on puisse avoir le Messie de Dune. Et au-delà de ça, il y a aussi une série, on le rappelle, c'est vrai, qui est plus ou moins en préparation. Donc, un peu compliqué d'ailleurs. Un peu compliqué, voilà, si tu veux peut-être en parler un tout petit peu. Dune Sisterhood, c'est comme ça que la série s'appelle, en tout cas son nom de code, qui doit se dérouler une dizaine de milliers d'années avant tout ce qu'on voit dans Dune partie 1. C'est une série qui est prévue pour HBO Max, et on en a parlé récemment dans Pop News, mais je vous renvoie là-dessus, mais visiblement il y a des problèmes en fait de production, tout simplement parce que en réalité il y a une vision qui est pas forcément claire, il y a eu un hiatus déclaré dans le tournage, et donc des acteurs qui sont plus disponibles pour pouvoir tourner, donc qui ont été recast pendant le tournage, pendant ce hiatus, donc c'est un petit peu bizarre. Un gros méli-mélo, a priori, ils savent pas trop quoi faire de cette série. J'espère qu'ils vont finir par s'en sortir, mais ça donne pas spécialement confiance pour le projet. Ouais, bon, on verra bien. Mais en tout cas, moi je suis très curieux de voir le prochain film, même si, je le rappelle, j'ai pas aimé du tout, voire détesté le premier. Je comprends.